Salut à tous, c'est Alia, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va fêter les 5 ans de ma chaîne YouTube. Yay! Est-ce que j'avais pas déjà fait ça pour les 3 ans? Je sais pas, je sais plus. Bon, j'avoue qu'il n'y a pas grand chose qui a changé depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo pour l'anniversaire de ma chaîne. Je pense pas qu'il y ait grand chose qui va changer entre temps. Peut-être un projet en cours qui va peut-être faire changer un peu la chaîne, qui va peut-être me permettre d'alimenter un peu plus et plus facilement, parce que je galère en ce moment. J'ai une annonce à faire qui sera en fin de vidéo. Je fais un peu le contexte et tout pour ceux qui ne sauraient pas. Sur Instagram, j'ai demandé aux gens de me poser des questions ou des défis pour faire une FAQ. Du coup, je remercie toutes les personnes qui ont participé. Je vous remercie beaucoup parce que, en vrai, vous n'êtes pas très nombreux à y avoir participé. Il y a quand même pas mal de questions et quelques défis. Donc c'est vraiment sympa de votre part. J'ai essayé de les réorganiser. J'ai organisé comme je pouvais. Pour le premier, pour la question que j'ai mis au tout début, je savais pas trop si je devais la considérer comme une question ou un défi. Donc je préférais la mettre en premier niveau question. Comme ça c'était plus simple. La question c'est French name, Chanel, Fantine, Céline Dion ou Beyoncé. Je m'appelle Katie. Incorrect. You have to pick a French name. Chanel. No. Celine Dion. No. Beyoncé. Voilà, donc là la question que je m'étais posée c'était est-ce que tu me demandes de trouver l'intrus parmi les prénoms qu'il y a ou est-ce que tu me demandes autre chose? Mais bon, du coup, le seul intrus qu'il y a parmi les 4 noms c'est Fantine. Parce que Fantine il me semble que c'est un nom français. Même si j'ai un doute parce que tous les prénoms français viennent d'un dérivé étranger. Donc à ce niveau-là, est-ce qu'on peut considérer que c'est français? Voilà. Parce que ça peut venir du latin, ça peut venir du grec, ça peut venir de l'arabe, ça pourrait venir de l'anglais, ça peut venir de n'importe quoi. Donc French name, je sais pas. Mais du coup c'est Fantine. Voilà. Deuxième question. Non. Non, je ne prête pas d'argent malheureusement. Mais je peux te rembourser si jamais tu m'as payé un truc à un moment donné parce que j'avais oublié mon argent ou que tu as voulu m'offrir un truc. Troisième chose, est-ce que je vais bien mentalement? Oui, je vais bien mentalement. Même si le début d'année, en septembre, ça a été un peu galère. La rentrée, ça s'est bien passé. Le travail, ça se passe bien. Là, cette année, je dois faire des stages de 28 heures par semestre. La prof nous a dit ça à la pré-rentrée, j'étais en mode 28 heures c'est peu, c'est vraiment peu en fait. C'est même pas une semaine, c'est même pas un stage de 3e. Et oui, là actuellement je suis en recherche de stage, j'ai fait mes demandes de stage à De Citre, à la Fnac, j'ai même envoyé des mails à Maison d'édition, j'ai appelé des bibliothèques pour savoir s'ils prenaient des stagiaires. Le problème c'est que là j'ai la bibliothèque que je suis allée voir, je suis restée sans réponse, donc ça c'est très chiant. Pour les maisons d'édition, c'est soit ils prennent pas de stagiaires, soit le minimum c'est de 6 mois. Là, c'est 6 mois, c'est parce que j'avais appelé Glénat pour savoir s'ils prenaient des stagiaires. Du coup, leur minimum c'était 6 mois. Pour ce qui est des librairies, de plus connues que j'ai fait, c'est De Citre et la Fnac. De Citre ne prend pas de stagiaires. Ils m'ont renvoyé vers la Fnac. Et à la Fnac, on m'a dit que 28 heures c'était trop peu. Donc vraiment, moi ça m'a fait chier. Ça m'a surtout frustrée en fait, et j'étais en mode, c'est chiant en fait, c'est chiant. Genre pourquoi ils ont décidé de nous faire 28 heures alors qu'ils savent très bien que c'est même pas suffisant pour les gens quoi. Pour eux ça sert à rien d'avoir des stagiaires de 28 heures parce qu'ils vont rien apprendre en fait. Même stage d'observation de 3e c'est 1 semaine. Mais sinon je vais bien mentalement. Est-ce que j'ai besoin de tuer quelqu'un? Non, pas spécialement. Là, j'ai personne que je déteste assez pour vouloir sa mort. Les seules personnes que je voudrais buter, sinon, c'est ceux qui décident d'allumer une cigarette à côté de mon nez, et ça, je déteste les odeurs de fumée. Mais sinon, oui, j'ai peut-être quelqu'un.
C'est le gars qui fume dans notre appartement, genre le couloir empeste la mort, tellement, genre le gars il fume, genre tous les jours il fume, le gars il fume dans son appartement, ça pue la mort. Genre même la porte fermée, les fenêtres ouvertes parfois, ça pue. Ça pue. On avait déjà fait un signalement, j'avais même fait une lettre pour leur dire d'arrêter de fumer. J'aurais même dit allez fumer en bas quoi, à ce niveau-là j'étais en mode va fumer en bas, c'est plus... ça ferait chier moins de monde déjà. Mais non, ce gars-là il me fait chier. Genre, je sais même pas si c'est une meuf, je ne sais pas si c'est un gars, je ne sais pas qui est ce putain de voisin qui fume je sais pas quoi pour que ça pue autant. Mais c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Donc si t'as envie de faire du vaudou sur lui, bah fais-le. Je sais pas qui c'est, mais tu peux. Les musiques que j'écoute le plus, il y en a plein, il y en a beaucoup trop. Déjà, limite toutes les nouvelles musiques de Hololive, genre les musiques depuis 1 an de Hololive que j'écoute en boucle. J'avoue que les Hololive JP, je les écoute moins qu'avant. J'écoute beaucoup Kiara en ce moment. Kiara Nerissa. Hololive Justice. Niveau musique de jeux vidéo, ça pourrait être un peu le Monster Hunter et le thème du Bastrax. Ça pourrait être True de Honkai Impact Third. Il y a aussi Flag. Je sais pas comment ça se prononce en anglais, je ne sais pas comment le mot drapeau se dit en anglais. De Memento Mori. As I hold you in my arms, I'll shut tight, won't let go. On this journey we're together forever and so forgive me for betraying the promise I gave. À ce niveau-là, je peux te faire une playlist si tu veux, tellement la liste est longue. Pour les plats que j'aimerais manger, j'avoue que des plats où on peut utiliser le four, ce serait pas mal. Si je devrais choisir un plat, là, je pense que le seul truc qui me vient, c'est la lasagne. La question, trop de shiny ? Non. Non, j'ai jamais trop de shiny. C'est d'ailleurs pour ça que je joue limite tous les jours à Pokémon Go, espérant tomber sur un shiny. Si tu me demandes au total combien j'ai de shiny, je dois être dans les 600, 610 peut-être. Niveau voyage, oui, j'aimerais voyager en vrai. Les 2 destinations que j'ai en tête, c'est le Laos et le Japon. Le Japon, bah, c'est facilement compréhensible, vu la geek que je suis. Il n'y a pas que côté jeux vidéo, il y a aussi niveau culture. Genre le Japon a l'air incroyable. Le deuxième choix, bah, c'est le Laos, tout simplement parce que bah, c'est le pays d'origine de mes grands-parents et que j'y suis jamais allée. Et il me semble pas y être allée quand j'étais petite. Donc bah, au moins visiter ce pays, ça a l'air sympa. Je sais pas quoi dire, genre. À part les quelques infos que j'ai dessus, c'est pas comme le Japon où on nous balance des photos du Japon. C'est vraiment le Laos. Les quelques photos que j'ai, c'est ce que je peux trouver sur internet ou les photos que mes parents ou que mes grands-parents ont pris. C'est le mystère que j'ai envie de voir. Du coup là on passe niveau projet. J'ai séparé en 2 une des questions qui était mon projet ultime ou mes rêves de dessin.
Principalement parce que le niveau rêve de dessin, je sais pas trop si je pouvais le considérer comme étant des projets, et le mot rêve en lui-même, je peux pas dire que j'ai un rêve en particulier, parce que étonnamment, j'ai beau essayer d'y réfléchir, mais des rêves, j'en ai pas forcément. C'est bizarre dit comme ça, étant donné que je fais énormément de choses, que j'ai des idées, des buts et des objectifs. Mais étonnamment, je ne sais pas pourquoi, mais le mot rêve, je ne peux pas le mettre dans le mot objectif. Parce qu'un objectif, tu peux le faire quand tu veux. Enfin, c'est comme un rêve après, mais le rêve, tu vas tout donner pour le faire. Et ça va être ta priorité numéro 1. Enfin, genre, même les rêves, même au pluriel, c'est des trucs où tu mets top 1 de ce que tu veux faire. Et donc, du coup, en rêve en dessin, j'ai pas de top 1 parmi mes projets que j'ai. C'est que j'aimerais déjà tous les finir, ce serait pas mal. Du coup, niveau rêve, j'en ai pas. J'ai rien d'autre à dire. Je n'ai pas de rêve, même en général en soi. Je sais pas en fait, c'est le seul truc, vraiment le mot rêve me gêne. Je vois ce que c'est un rêve, mais intérieurement j'ai l'impression de ne pas en avoir. C'est tout ce que je peux dire. Niveau du coup projet que j'ai regroupé, il y avait trois questions par rapport au projet. Donc la question projet fini, comme j'ai dit, j'ai aucun des projets que j'ai en tête qui est terminé. Il y en a, je peux quand même dire que j'ai des projets quasi finis, dans le sens où l'histoire, elle est complète, je peux modifier des éléments, mais dans ma tête, elle est complète, même si sur le papier, je n'ai pas tout mis. C'est le cas pour le projet Angel et le projet Cursed Blood. Donc le Cursed Blood, c'est Shiina Osamodi. Shiina Osamodi, l'année dernière, il y a peut-être 2 ans, je sais plus. À un moment donné, j'avais dit que l'histoire était quasiment terminée et qu'il fallait que j'essaye de finir ça. Donc oui, l'histoire est pour moi terminée dans le sens où j'ai quand même réussi, j'ai toutes les idées pour finir l'histoire. Il faut juste que j'arrive à faire les vidéos que je veux et Shiina Osamodi, ce sera fini. Le seul problème, c'est que actuellement, je suis vraiment lassée de Gacha Life. Genre, faire des captures d'écran et c'est simple pour faire des cuts sur KineMaster et tout. Mais en fait, c'est juste faire des captures d'écran, en fait, ça me fait chier. C'est juste ça le problème. J'ai la flemme, en fait. C'est les captures d'écran, plus les miniatures qu'il faut que je fasse, plus les illustrations à l'intérieur, et après le montage à faire. Oui, j'avoue que... En plus, pour le montage, il n'y a pas juste l'organisation. L'organisation, en plus, elle est faite avec les captures d'écran, puisque c'est dans l'ordre. C'est juste que, vu que c'est des bulles, que c'est pas du dialogue parlé, il faut que j'arrive à mettre un temps d'image assez long pour que les gens puissent lire. Mais sinon, Shiina Osamodi est un projet terminé, quasi fini, je pense de votre point de vue, mais fini pour moi. Le projet Angel, c'est une histoire que j'avais fait il y a très longtemps, au collège, ça date du collège, donc ça date même je crois de ma 6e, 5e, donc ça date vraiment. L'histoire, je l'ai dessinée et elle est pour moi quasiment complète, il y a juste des trucs à modifier. Mais l'histoire, je l'ai entièrement. Donc ça, ce sera même pas un problème si jamais je veux vraiment retravailler dessus. J'aurais pas grand chose à faire. Donc en soi, j'ai 2 projets finis. Même s'ils sont pas vraiment finis dans un sens. Ils sont finis mais pas finis. Voilà. Sinon, projet ultime, je sais pas trop dans quel sens. Parce que j'ai projet ultime, futur projet. Projet ultime, faire un roman, webtoon ou manga, ça serait pas mal. Et les futurs projets, bah ça change pas trop. Si un des futurs projets que j'aimerais faire, un des futurs projets que j'ai, qui n'est pas histoire, c'est de faire soit un PNG tuber, ok,
Donc c'est un peu comme un YouTuber, mais avec des images en 2D, en PNG. PNG. Et Avatar 2D, que j'aimerais travailler un peu aussi, mais que je galère à faire. C'est pourtant... Le seul truc qui pourrait être compliqué, c'est le découpage des certaines parties et l'animation en quelque sorte. Mais là, moi, je galère sur le modèle 2D. C'est un enfer. Mon personnage a des oreilles de loup. Donc du coup, il y a ça aussi à animer et c'est tellement chiant. Donc du coup, je travaille sur la version PNG et après on verra. Mais du coup, sinon, les autres projets que j'aurais tous donné un nom de code pour pas spoil. Même s'il y en a que vous connaissez déjà. Du coup, le projet Memory, qui est justement Love Memories, que j'avais teasé en tant que webtoon que je devais faire il y a 2 ans, que je n'ai pas fait parce que je l'ai teasé trop tôt. Beaucoup trop tôt. L'histoire n'est même pas terminée sur le papier. Et j'avais prévu de commencer ça avec un truc même pas achevé. Donc forcément, j'ai pas eu de motivation. J'ai essayé de la continuer, sauf que le problème de cette histoire, c'est que j'étais partie du principe que ce serait un otome game. Donc pour ceux qui savent pas, un otome game, c'est un jeu... Soit vous pouvez considérer ça comme un jeu de drague, soit comme un jeu de romance avec des choix, c'est un visual novel. Et donc du coup, il y a plusieurs fins pour cette histoire, en fonction des choix qui vont être faits. Mais du coup, faut que je les travaille, ces choix. Et c'est long. C'est long comme pas possible. Pourtant, genre, vraiment pour la version webtoon que j'avais prévue avec le projet Memory, c'était le premier chemin. Et le premier chemin, c'est juste prendre les bons choix. C'est vraiment, il n'y a pas de choix à faire ou quoi. Ça devrait pas être si compliqué, sauf que, en fait, en essayant d'alimenter ce premier chemin, je peux pas m'empêcher d'alimenter les autres en même temps, parce que sinon, ça me perturbe. Et j'ai l'impression de faire un truc pas du tout achevé. J'ai un projet que j'ai appelé le projet Yuzu. Ce projet, ça, je pense que si jamais je le commence, ça risquerait d'être le projet le plus long que j'ai à faire, parmi tout ce que j'ai prévu. Il y a le projet Lily qui est en 4 arcs. Le dernier projet que j'ai, c'est le projet Full Moon, qui est en 3 arcs. Il y a la version originale, et il y a 2 histoires, les 2 autres arcs, ça se passe dans le futur. Projet histoire, j'ai le projet Vulcan, qui est une histoire que je fais avec des potes, qu'il faudrait qu'on arrive à terminer. Sinon, j'ai un projet écriture aussi, qui est Kingdom of Fury, sauf que ça se fait au fur et à mesure des idées que j'ai. Il y a juste une histoire qui me pose problème parce qu'il vient d'un jeu vidéo qui a été en quelque sorte boycott parce que le créateur de ce jeu vidéo a fait beaucoup trop de merde et qui n'a jamais fini son putain de jeu. Et donc du coup, je suis un peu en mode, est-ce que je veux sortir cette histoire à un moment donné ? Oui, non, je sais pas. Il faut que j'en parle, il faut que j'y réfléchisse et on verra. Niveau dessin, il y a le projet Unrun. Je l'ai appelé comme ça parce que c'est le nom du serveur Discord dans lequel je suis avec mes potes. Et que le projet que j'ai, c'est de tous les faire en version RPG. En version perso fantasy. Sauf que, il faut que je fasse. Et quelques personnes qui ont déjà leur avatar en quelque sorte. Niveau projet, je crois que j'ai tout dit. Totalement dans le désordre. Pas du tout comme je voulais. Mais ils sont dit. C'est déjà ça. Sinon, il me reste du coup les défis. Parmi les défis qu'on m'a proposés, le premier défi, c'était dessiner avec la main opposée. Ce qui risque d'être une giga galère. Et il va falloir du coup que je réfléchisse à quel type de dessin je vais faire. Le deuxième défi, c'est des fusions. Des fusions de Pokémon. D'en choisir, enfin même pas d'en choisir, d'avoir 2-3 Pokémon sélectionnés au hasard et de les fusionner. Ça, je me dis, ça peut être simple, comme ça peut être difficile en fonction des Pokémon qui vont spawn. Ça peut être totalement galère s'il y a que des légendaires avec des Pokémon que je n'aime pas, qui ne ressemblent à rien ou qui sont dégueulasses. Voilà, je peux avoir n'importe quoi. Ça va être un enfer. Je sens que ça va être un enfer. Peut-être que ce sera ce défi que je ferai aussi en main opposée, mais
je tenterai pas trop. Et le dernier défi qu'on m'a proposé, c'était de dessiner Mao Mao, des carnets de l'apothicaire ou Sister de Eden Zero, je crois que c'est ça le nom, dans mon style. Les défis, je les ferai à un moment, quand j'aurai le temps. Quand, je sais pas, mais je les aurai à un moment. Voilà, j'ai répondu aux questions, j'espère que je n'ai oublié personne. J'ai répondu aux défis. Maintenant, on va passer à l'annonce que je vous avais dit au début de la vidéo. Comme vous le savez, je fais des designs sur Spring. J'aurais bien dit Redbubble, mais il a fallu qu'il y ait un problème sur Redbubble. J'ai quand même envie de leur redonner une chance pour que ce soit plus simple pour tout ce qui est paiement comparé à Spring. Redbubble, ça se fait aussi en France. Spring, c'est particulier. Je crois que c'est plus américain ou ce genre de conneries. Et si jamais vous achetez sur Spring, il se peut qu'il y ait des frais de douane. Du coup, c'est pour ça que j'ai rouvert un nouveau compte Redbubble avec le nom Yuzu. Donc ce sera plus simple de me retrouver en tout cas. J'aurais certainement mis des trucs, de nouveaux designs, plus les designs qui devaient sortir sur Spring que je n'ai pas encore sortis, les designs que j'avais fait du coup cette année que je n'ai pas sorti. Le lien sera en description, donc n'hésitez pas à checker, à aller faire un tour et à me dire si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis plutôt contente de pas avoir lâché ma chaîne, dans un sens. Même si, bon, mes résolutions que j'avais faites, les idées que j'ai et les promesses que je fais n'aboutissent pas forcément. Ça, j'en suis un peu déçue, du coup. Je remercie donc ceux qui ont participé. Je remercie les abonnés qui me soutiennent encore. Ceux qui commentent mes vidéos, ceux qui commentent mes posts. Ceux qui apprécient ce que je fais, je vous remercie tous. En tout cas, j'espère que j'espère que la chaîne durera assez longtemps et que j'arriverai à alimenter comme je veux. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, ou n'hésitez pas à commenter si vous avez des idées de défis à me proposer. J'essaierai de les faire. J'accepte tous les défis de toute manière, parce que ça peut toujours être pas mal. Je vous remercie encore pour votre soutien, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.